Est-ce que vous êtes heureuse? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie pour que nous soyons heureuses? Nous n'avons pas de salaire, je n'ai plus de mari. Notre vie est difficile, comment pourrions-nous être heureuses? Avec les talibans, personne n'est heureux. À notre retour à Paris, nous avons découvert que l'employé de l'hôtel avait tenté d'infléchir les propos des femmes. Ne parle pas en te plaignant. Ne te plains pas des talibans ni de l'État. Parle seulement de toi, de ta vie. Non, je ne me plains pas des talibans. Est-ce que vous pensez que la situation va changer? Dites que nous avons foi en Dieu. Oui, nous avons foi en Dieu. Comment voyez-vous l'avenir? Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'éducation. Nous n'avons rien. En quelques jours, notre présence à Kaboul est connue. D'autres personnes acceptent de nous parler. Les deux femmes qui nous reçoivent ne cachent pas leur visage devant notre caméra. Elles nous disent qu'aucun taliban ne les reconnaîtra, elles sortent toujours voilées. Pour plus de sécurité, nous les avons quand même masquées. Toutes deux étaient institutrices jusqu'en 1996, avant les talibans. Depuis qu'il n'y a plus la guerre à Kaboul, il y a plus de sécurité. Mais pour nous les femmes, ce n'est pas mieux qu'avant. Un jour, je suis allée à un mariage un peu maquillée. Je portais le voile et j'avais des sandales. Un taliban m'a arrêtée et m'a fouettée. On bat les femmes, surtout les hommes du ministère du Vice et de la Vertu. Ils battent aussi les enfants. Ils leur demandent pourquoi ils ne portent pas la coiffe islamique. Aux hommes, on demande pourquoi leur pantalon est trop long. Pourquoi ils roulent leurs manches? On leur reproche de ne pas s'habiller de manière islamique. Ils nous agressent tout le temps. Avec toutes ces difficultés de la vie, vous souriez quand même? Nous gardons le sourire, mais personne ne sait ce qui se passe dans nos cœurs. Les femmes n'ont plus rien en Afghanistan. Elles n'ont pas le droit de travailler. Mais il n'est pas interdit aux 40 000 veuves de la guerre de survivre, puisque jusqu'à présent, le Coran leur donne le droit de mendier. Ces trois-là partagent leur burqa, le voile sans lequel elles ne peuvent pas sortir dans la rue. Elles le partagent avec d'autres femmes car il coûte trop cher pour que chacune en ait un. Elles ne peuvent mendier qu'à tour de rôle. Dans la rue, on survit, mais dans la rue, on résiste aussi. Les talibans ont interdit de jouer avec des oiseaux. Leur chant serait un péché. Ceux qui enfreignent la règle risquent la prison et leurs oiseaux seront tués. Dans la foulée, les religieux ont également interdit l'usage des cerfs-volants. Ce serait une pratique contraire à l'islam, parce que l'on ne doit pas jouer. Il n'empêche que les menaces ne sont pas venues à bout de la passion qu'ont les Afghans pour les chants d'oiseaux. Comme si dans ces cages, ils gardaient un bout de leur rêve de liberté. Il y a quelques années, il y avait plusieurs temples hindous à Kaboul. Tous ont été détruits, sauf un. Notre guide nous y a emmenés. En Afghanistan, les hommes sont obligés de porter la barbe, sinon c'est la prison. Les hindous étaient 50 000. Beaucoup ont fui les talibans. Ils ne sont plus que 12 000. On les a obligés à porter un signe distinctif, un brassard jaune. On ne voit plus d'hindous dans les rues. À l'évidence, ceux que nous avons pu rencontrer se méfiaient de notre guide. C'est vrai. Nous avons entendu à la radio que l'on devait porter des habits spéciaux et aussi avoir un signe sur le front. Mais pour l'instant, on nous laisse tranquilles. Les gens pensent qu'on nous a forcés à le faire. Mais ce n'est pas vrai. Personne ne nous a obligés à porter ces signes, n'est-ce pas? Son discours est très embarrassé. Ses propos se contredisent même. Mais les talibans ne nous ont pas forcés. Comme je n'ai pas de barbe, je suis obligé de mettre un signe sur le front. Quand la police nous arrête, elle ne nous crée pas d'ennui. Elle nous laisse repartir. Ce que les mots ne disent pas, sans doute à cause de la présence de notre interprète, les regards ne parviennent pas à le cacher. L'inquiétude, la peur. L'effroi même. À Kaboul, il n'y a pas que les hindous qui vivent dans la peur. C'est après avoir faussé compagnie à notre interprète que nous avons rencontré un homme
qui, dans son arrière-boutique, va nous parler. Il nous explique le malheur de son peuple. Nous lui avons dit que nous sommes journalistes, mais pas que nous le filmons. C'est pour le protéger que nous l'avons masqué. Ils sont très dangereux. Très dangereux, avec un esprit obtus. Comme nulle part ailleurs au monde. Sur les 5 continents, ce sont les plus sombres dans leur tête. Ils sont même contre le prophète. Il y a beaucoup d'espions ici. Oui, parfois. Ces gens avec des turbans, ils viennent de l'extérieur. Mais on pense d'abord à notre vie. Il faut faire attention. D'autres viennent encore. Des services secrets. Ils viennent de l'étranger. Nous savons qui ils sont. Nous connaissons leur but. Mais on ne peut rien dire. Parce que nous avons des enfants. Je dois m'occuper de ma famille. Si je vais en prison, qui va s'occuper de ma famille? Ce sont les ténèbres. Nous sommes prisonniers dans notre pays. Dans les rues de Kaboul, tout le monde reconnaît ceux qui font régner la terreur. Ils portent tous le turban blanc ou noir pour ceux qui prétendent descendre du prophète. Ce sont eux qui ont l'argent, eux qui ont les voitures, eux qui ont les armes. Eux qui ont les fouets. Celui qui manipule le sien devant nous dépend du ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice. Personne ne semble comprendre pourquoi il se met soudain à taper. Pour empêcher un rassemblement ou bien pour impressionner les étrangers que nous sommes. On a dit que les talibans étaient des paysans frustes venus des montagnes qui ne parlent pas la langue de Kaboul. C'est vrai, et il n'y a pas que des Afghans parmi eux. D'après les spécialistes, il y aurait 35 nationalités d'extrémistes islamiques venus du monde entier. Il y aurait 45 000 talibans en armes dans tout le pays. 45 000 hommes qui ont pris en otage un pays et ses 17 millions d'habitants. Ces spécialistes estiment que guère plus de 100 000 personnes sur les 17 millions d'Afghans adhèrent à l'idéologie des talibans. Une chose est sûre, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont l'argent et les moyens d'imposer aux Afghans leurs règles. Et la règle, c'est une interprétation du Coran, une interprétation de textes qui datent de l'an 700. À écouter certains de leurs chefs, tout ce que l'humanité a inventé depuis serait nuisible. En tous les cas, au ministère de la Justice, c'est ce que l'on pense et que l'on applique. Toutes les choses qui détruisent la société sont interdites. Par exemple, dans une famille, lorsqu'une télévision est allumée du matin au soir, les enfants et les adultes sont distraits et ils ne peuvent plus accomplir leurs tâches domestiques ou faire les devoirs. Si la police religieuse arrête un suspect qui regarde une vidéo, ou si quelqu'un est dénoncé parce qu'il a un radiocassette et qu'il est arrêté, ils doivent suivre un programme de rééducation pendant 7 à 10 jours. Cet écheveau de bandes magnétiques emmêlées n'est pas accroché à ce poteau par hasard. Tout ce qui permet de transmettre des informations qui ne sont pas celles des talibans est dangereux. Cette antenne satellite, à côté des bâtiments de la radio, a été détruite par les soviétiques. Les talibans se sont bien gardés de la réparer. Tout ce qui vient de l'étranger est dangereux. L'unique source d'information, c'est Radio Sharia. Autrefois, la radio diffusait de la musique et même du rock. Les instruments et les chants se sont tus lorsque les talibans ont installé ce nouveau directeur. Vous savez, la musique incite au mal. Le prophète a été très clair à ce propos dans son explication de l'islam. Il nous a mis en garde de ne pas jouer de musique, de ne pas en écouter parce que c'est un péché. Et prendre du plaisir en écoutant de la musique, c'est un péché encore plus grave. Et effectivement, Radio Sharia n'est pas faite pour procurer du plaisir. Le programme, c'est versets du Coran, paroles du prophète et rappel des lois islamiques. Dans ce